Il est 18h15 à Dogondouki, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème comment prévenir et gérer les conflits entre agriculteurs et éleveurs dans le département de Dogondouki. L'agriculture et l'élevage constituent les principales activités de la majorité de la population du département de Dogondouki. En raison de la complémentarité de leurs activités, agriculteurs et éleveurs ont cohabité durant des siècles malgré les quelques heures mineures. Selon la Banque mondiale, l'agriculture constitue la principale activité économique du pays et contribue jusqu'à 40% au PIB, produit intérieur brut. Ce secteur agricole qui n'exploite qu'environ 12% du territoire national connaît cependant d'innombrables défis d'ordre climatique, démographique et à cela s'ajoutent les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Mais la poussée démographique et la raréfaction des terres agricoles ont détérioré les rapports entre les deux communautés. C'est pourquoi il a été demandé aux autorités administratives et coutumières de la localité de s'investir pleinement pour atténuer les conflits entre les communautés. Avec nos invités, nous allons chercher à comprendre à travers une analyse et des explications le rôle et la contribution des différents acteurs dans la prévention et la gestion des conflits dans le département de Dogondouki, mais aussi espérer obtenir des recommandations pour la promotion de la paix et une meilleure gestion non violente des conflits. Nous sommes sur le plateau de la radio Dalol FM de Dogondouki, la radio partenaire du studio Kalangou pour développer ce thème. Pour ce faire, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir l'honorable chef de canton de l'Arewa, Amadou Sabo. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Magoudani Alpha, secrétaire permanent de la commission foncière départementale Kofodep de Dogondouki. Bonsoir Alpha. Bonsoir. Boubacar Maman de la plateforme paysanne. Bonsoir Boubacar. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. On commence avec vous, honorable chef de canton de l'Arewa, Amadou Sabo. Quels sont les types de conflits les plus fréquents qu'on rencontre ici à Dogondouki, dans l'Arewa? Salam alaikum. Merci à Radio Dalol, merci à Studio Kalangou de me questionner sur les différents conflits dans le canton de l'Arewa. Les conflits rencontrés sont ce qui suit. Les conflits, les dégâts champêtres, les dégâts sur les jardins, les dégâts rencontrés sur les champs en période pluviale, et il y a des conflits qu'on rencontre sur les couloirs de passage, sur les heures de pâturage et autres. Ce sont les différents conflits qu'on rencontre dans le département de Dogondouki ou les cantons de l'Arewa. Honorable chef, quelles sont les causes de ces conflits? Les causes sont multiples. Pour les dégâts champêtres, il y a le commencement de la saison pluvieuse avant que les éleveurs se rabattent sur les couloirs de passage. Ils se permettent d'aller dans les champs. Donc c'est le premier conflit. Il y a le deuxième conflit encore. Ils descendent précocement à la fin de la culture. Avant la libération des champs. Ça, c'est le plus majeur problème qu'on rencontre, la descente précoce. L'autre conflit aussi, il ne faut pas oublier aussi des cultivateurs qui se permettent aussi de barrer les couloirs de passage. De grignoter sur les couloirs de passage et les aires de bâtirage aussi. Donc c'est des conflits qu'on rencontre actuellement. Mais ce qui est de trop fréquent, c'est la descente précoce qui nous cause problème, surtout si on fait un regard derrière l'année passée. Honorable chef du canton de l'Arewa, qu'est-ce que vous faites ici au niveau du canton et au niveau du département de façon générale pour prévenir ce genre de conflits, surtout à pareille période? Et notre problème même, c'est de prévenir. Avant qu'on gagne un problème, il faut qu'on fasse des préventions. La prévention qu'on fait, on fait des sensibilisations.
avant la saison pluvieuse. Et après qu'ils vont descendre, on fait des sensibilisations, surtout les zones où cohabitent les éleveurs et les agriculteurs. À chaque année, j'essaie avec le maire, le préfet et autres, on fait des passages à chaque moment pour sensibiliser tous les deux parties, et pour les amener à raison, pour les amener à respecter en tout cas les lois prévues par le code rural. Donc ça c'est fréquent, on fait ça tous les jours. On fait dans les radios, on fait ça même dans les baptêmes, on fait ça même par quelle rencontre. En tout cas, dès qu'on a l'occasion, on fait sensibiliser les gens. Il y a même l'État aussi, cette année qui s'est passée à travers le préfet, qui nous a aidé beaucoup avec les forces de l'ordre quand ça va dégénérer. Donc il y a beaucoup de trucs qu'on a fait pour quand même juguler, pour qu'on fasse la campagne sain et sauf. Honorable chef de canton de l'Arewa, quelle est la contribution des différents acteurs et des leaders d'opinion de l'Arewa que vous êtes pour une bonne coexistence pacifique? Ce qu'on fait d'abord, c'est d'attirer l'attention des gens et des autres, que ce soit éleveurs, que ce soit agriculteurs. Il y a des lois. Il faut que les gens connaissent ça, respectent ça. Strictement respecté, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Si je prends un agriculteur, tout celui qui grignote ou qui barre la route ou qui fait un champ sur le truc de pâturage, celui-là, il est en infraction, il n'a qu'à cesser. Si je pars aux côtés des éleveurs, il faut que les éleveurs sachent qu'à partir du moment qu'on a semé, l'AREWA a prévu des couloirs de passage. L'AREWA a prévu des zones de pâturage, même des zones de repos. Il faut que les éleveurs se disent que s'ils vont respecter ça, ils vont traverser sain et sauf, sans aucun incident, sans aucun problème. C'est à cet égard-là que je dis à tout le monde, que ce soit éleveur, que ce soit agriculteur, de respecter au moins ces signes-là. Avec ça, on peut vraiment finir. Parce qu'avant tout, on veut que notre éleveur et notre agriculture, c'est les deux piliers de l'économie de l'Arewa. Il faut qu'on s'entende et il faut qu'ils s'entendent et il faut que vraiment on respecte les uns et les autres pour qu'aille notre économie bien. Merci bien, honorable chef du canton de l'Arewa. Nous allons à présent donner la parole à Magoudani Alpha, qui est le secrétaire permanent de la commission foncière départementale. Magoudani Alpha, quel est l'impact des conflits entre agriculteurs et éleveurs sur la quiétude sociale et les activités habituelles dans le département de Dogondouki? Merci, M. Mokhtar. Donc, vous m'amenez à parler exactement des conséquences des conflits fonciers. L'impact des conflits fonciers dans notre département. Donc, en termes d'impact, le premier d'abord, il y a les dégâts matériels. Ces conflits-là portent également atteinte à la cohésion sociale, parce que dès qu'il y a un conflit, ça oppose au moins deux parties. Et une fois que ces deux parties-là sont en conflit, vraiment, il est difficile qu'ils reviennent sur les relations d'antan. Il y a l'insécurité alimentaire, des affrontements qui peuvent occasionner des coups et blessures et parfois même des pertes en vie humaines. Et il y a l'accroissement de la précarité économique des populations. Magoudani Alpha, secrétaire permanent de la COFODEP ici à Douki, quelles sont les conséquences de ces conflits pour le développement socio-économique de l'Arewa? Il y a la dislocation des liens familiaux. Cela porte atteinte à la cohésion sociale, bien sûr. Magoudani Alpha, quelle est la contribution des structures féminines et de la jeunesse pour apaiser les cœurs dans le département? Donc, par rapport à la contribution des femmes et des jeunes, je dirais tout d'abord que c'est en fait une partie des gens qui font partie des commissions foncières, que ce soit départementale, la COFODEP, ils sont dans la COFODEP. Les femmes et les jeunes sont également dans les commissions foncières communales. Ils sont également dans les commissions foncières de base. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, grâce au financement d'un partenaire qu'on appelle le PASEPA, le projet PASEPA, est en train de nous aider à assurer le contrôle de mise en valeur de ces ressources-là, en début, en cours et à la fin de chaque période d'hivernage. Et il y a également l'autre partenaire, le projet Repos, qui est en train d'innover quelque chose que nous avons effectivement voulu, qui serait très intéressant pour permettre au moins aux commissions foncières de base des villages de procéder à ce qu'on appelle le contrôle de mise en valeur de proximité. C'est-à-dire, c'est de responsabiliser chaque commission foncière de base pour qu'elle s'occupe au moins
du contrôle de mise en valeur des ressources qui sont dans le terroir villageois, notamment les couloirs de passage, les aires de pâturage, les points d'eau, etc., etc. Monsieur le secrétaire permanent de la commission foncière départementale COFODEP, rappelez-nous les missions de la COFODEP ici à Dogondouki. Donc ici à Douchi, les missions de la commission foncière départementale sont multiples. La première mission, c'est l'encadrement des commissions foncières, notamment les commissions foncières communales, et aussi l'accompagnement des commissions foncières de base. Aussi, cette commission assure également tout ce qui concerne le contrôle de mise en valeur des ressources départementales qui sont intercommunales et également la tenue du dossier rural au niveau du département, c'est-à-dire qui englobe toutes les transactions qu'il a eues au niveau de la base, au niveau des commissions foncières, peuvent aussi être archivées au niveau de la COFODEP. C'est ça qu'on appelle donc le dossier rural. Il vous arrive le plus souvent à être sur le terrain. Quel est l'impact de ce déplacement sur le terrain? Généralement, quand nous sortons, c'est dans le cadre soit des renforcements des capacités des structures du code rural au niveau des communes ou au niveau des villages. Aussi, nous procédons, comme je l'ai dit tantôt, au contrôle, aux missions de contrôle de mise en valeur et l'exercice aussi de la police rurale, puisque nous accompagnons deux fois, on sort ensemble avec les autorités traditionnelles et les autorités administratives, notamment le préfet, eux qui ont le pouvoir de l'exercice de la police rurale sur les ressources partagées. Est-ce que les couloirs de passage sont très bien balisés ici dans le département? Ici, dans le département de Douchi, nous disposons de 5 couloirs internationaux, de 5 couloirs principaux internationaux, et ils sont tous balisés. Il y a des points d'abrivage qui sont là identifiés et spécifiques au cheptel? Nous avons déjà, dans le cadre du schéma d'aménagement foncier de la région de Dosso, élaboré, reconnu en 2018 notamment, nous avons la situation exhaustive des mares, des points d'eau, des puits et forages pastoraux, des aires de pâturage, des couloirs et parcs de vaccination, etc., etc. Nous disposons de tout cela. Que faites-vous pour encadrer les différents acteurs, éleveurs, agriculteurs, pour prévenir les conflits sur le terrain? Par rapport à la prévention des conflits, nous lançons chaque fois des appels à leur endroit pour le respect de ces espaces pastoraux-là, de par les acteurs. Que ce soit les éleveurs ou que ce soit les agriculteurs, nous les appelons au respect de ces espaces pastoraux-là. Est-ce que vos messages parviennent directement aux concernés? Bien sûr, ils parviennent aux concernés, mais dire qu'ils respectent à la lettre, c'est trop dur, c'est ça le souhait. Merci beaucoup, Magoudani Alpha, secrétaire permanent de la commission foncière départementale de Dogondouki. On va donner la parole à présent à Boubacar Maman de la plateforme paysanne. Depuis quelque temps, les conflits ont quand même baissé d'intensité grâce à l'implication de l'État nigérien et de ses partenaires. Quelles sont les dispositions prises à l'échelle du département de Dogondouki pour réduire l'intensité de ces conflits? Merci Studio Kalangu, merci Radio Dalol de nous avoir donné cette occasion quand même pour la prévention des conflits. Les dispositions prises, il y en a plusieurs. C'est surtout les sensibilisations par les autorités, la préfecture, le COFODEP, les chefs traditionnels surtout, qui ont un rôle vraiment principal dans tout ça là. Et tous les espaces pastoraux là, couloirs de passage, aires de pâturage, ça a été sécurisé. C'est sécurisé à Douchi. C'est sécurisé. Donc, peut-être le seul problème, c'est de respecter les textes du code rural. Le monde rural, là, ils ont une méconnaissance de ces textes. Il faut toujours continuer à les sensibiliser. Vous le faites quotidiennement sur le terrain? On le fait quotidiennement avec les chefs traditionnels à chaque occasion. Les marchés, les baptêmes, vraiment, à tout moment, on est avec les chefs en train de faire ça, appuyé par les autorités de la préfecture et puis les COFO. Et le message passe? Par rapport aux autres, à l'intérieur du Niger en tout cas, quand on voit les choses, on va dire pour Douchi ça va. On va dire pour Douchi ça va, à part quelques incidents. Vraiment l'année passée où il y a eu un incident jusqu'à il y a eu même un mort. Mais à part ça,
en tout cas d'outils, c'est très rare. Les gens arrivent à contenir leurs problèmes, à concilier leurs gens. Il y a quelques tensions par-ci, par-là, mais on arrive à maîtriser. Boubacar Maman, vous qui êtes les acteurs clés, quels sont vos efforts pour le retour de la quiétude entre les différentes communautés du département de Dogondouki? L'effort qu'on fournit, nous, les organisations pastorales, là, c'est notre arme, c'est surtout la sensibilisation. Avant le départ des animaux vers le nord, il faut les sensibiliser. De retour, il faut aller là-bas très loin, les rencontrer vers Soukoukoutane avant qu'ils ne viennent, pour leur dire que vraiment, il reste encore, les cultures, c'est pas fini, les travaux de culture, c'est pas terminé, donc il faut s'arrêter. Surtout, on a suffisamment, il y a des mares, il y a des forages, il y a des puits pastoraux. Pour Douti, là, vraiment, il suffit de faire respecter les textes, ça peut aller. Tout à l'heure, vous avez évoqué la méconnaissance des textes. Que faut-il faire pour amener les différents acteurs à comprendre la nécessité de prévenir les conflits ici dans le département de Dogondouki? Nous avons même proposé aux gens de faire des forums. Des forums où il faut inviter tous les leaders, les garçons, les rougas, les chefs des tribus, les personnes vraiment, les piliers. Nous avons toujours demandé à ce qu'on fasse un forum où tous les acteurs seront là, que ce soit du côté de l'élevage ou de l'agriculture, en débattre. Il y a poser les problèmes devant eux et leur demander de donner des pistes de solutions pour vraiment amortir ou même arrêter ces genres de conflits. Où vraiment, je pense que c'est évitable même. C'est évitable. Pour le département de Douti, c'est évitable. On peut éviter. Il suffit de rencontrer tout ce qu'il y a comme leader de temps en temps. Et avant leur départ, sensibiliser. Au retour, les trouver là-bas, avant qu'ils ne viennent, sensibiliser. Et le système même d'information, de communication à travers les téléphones, tout ça là. Boubacar Momana, est-ce que la parenté à plaisanterie est un moyen de prévention et de gestion des conflits dans une localité nigérienne quelconque? En fait, c'est ça qui est en train de disparaître petit à petit. La parenté à plaisanterie? Oui, c'est ça qui est en train un peu de reculer. Sinon, à travers ça, il y a beaucoup de choses qu'on peut régler. Et pour le cas de Douti, c'est les Maurice et les Peuls. C'est des parents à plaisanterie? Les parents à plaisanterie, vraiment, où les choses, avant, c'était vraiment très facile de régler les choses. Dès qu'on dit vite fait, tu vas voir, il y a beaucoup de choses qu'on règle comme ça. Mais malheureusement, maintenant, avec la haine, les gens ne sont pas tellement droits comme avant. Comment faire pour promouvoir ces genres de valeurs, ces genres de pratiques ici à Dogondouki? Comment faire pour les valoriser? Vous aurez la parole, monsieur le SP, après. Allez-y. Bon, c'est les rencontres. Trouver des trucs collectifs, des travaux collectifs où les deux parties se retrouvent pour travailler ensemble. Et à travers ça, il y a des échanges, tout ça là. Et les gens, les uns des autres, vraiment, ils peuvent avoir confiance entre eux. Mais avec l'histoire des distances, là, chacun prend sa distance. L'écart là nous rend les choses difficiles. Vaut mieux trouver des méthodes de rencontres culturelles, comme dans Kassari fait de temps en temps. Il y a les Choro, il y a les Asaka, tout ça là. C'est des événements culturels. Des événements culturels et que les gens se retrouvent, on rit, on fait tout. Ça apaise les tensions. Merci beaucoup, Boubacar Mamana Magadouni Alpha. Allez-y, vous avez quelque chose à ajouter au sujet de la cohésion. Boubacar est en train de dire par rapport à la parenté à plaisanterie. Lui, il pense que aujourd'hui, c'est un mécanisme ou bien une stratégie qui a un peu diminué d'intensité par rapport à il y a longtemps. C'est vrai, ça a diminué, mais jusqu'à présent, je crois que cette parenté à plaisanterie-là, pour le cas spécifique de Douti, je crois que cette parenté à plaisanterie a son rôle, a son rôle. Tout à l'heure, je ne sais pas, pour rappeler une anecdote dont je vous ai parlé, il y avait un jeune homme, effectivement c'est un Maori, cicatrisé bien sûr. Il a pris son couteau, en brousse, il a profité
l'absence de peut-être des passants. Il a égorgé une ânesse noire qui était même en gestation. Donc il l'a égorgée et malheureusement il a prélevé de la viande qu'il a vendue au niveau du marché. La ville de Douchi, au niveau des marchés, même dans les rues. Maintenant, quand on l'a pris, on l'a amené à la justice, le jour de son jugement, le juge qui devait en fait l'entendre, il s'est trouvé comme par coïncidence, c'est un Baadré. Le juge lui a demandé, toi là, mais pourquoi tu fais ça? Tu es qui? Il dit que je suis Baharini. Maintenant, il a fait rire toute la salle, y compris même celui qui a porté plainte. Il se trouve que l'ânesse appartenait à un Peul. Maintenant, lui, il a porté. On a demandé au Peul s'il se constitue partie civile, s'il a des réclamations. Après, il a dit tout le monde Donc, c'est pour vous dire à quel point cette parenté a plaisanterie. Ici, dans l'Arewa, il n'y a même pas une famille où qui n'ait pas son propre berger. Chaque famille a son berger et depuis les temps immémoriaux, c'est comme ça et ça continue. Malgré toutes les difficultés aujourd'hui, mais malgré tout, on arrive quand même à vivre en symbiose avec eux. Ce qui nous cause des problèmes, c'est surtout les passants, les étrangers, les éleveurs étrangers qui viennent. Quand ils viennent, la pression est telle que c'est difficile de contenir tous les cheptels, surtout à la descente des animaux, parce qu'ils viennent précocement. C'est ça qui est difficile à gérer, la descente précoce, c'est-à-dire avant la libération des champs. Ça, chaque année, en tout cas, nous vivons ce problème-là. Okay. Merci beaucoup à tous. On observe une courte pause. À présent, nous allons donner la parole à l'honorable chef de canton de l'Arewa, Amadou Sabou. Honorable, que faites-vous pour promouvoir certaines valeurs traditionnelles telles que le cousinage à plaisanterie, qui est quand même un facteur régulateur de tension ici dans le département de Dogondoki? Et ce qu'on note de cousinage de Douchi, surtout Barré, Peul et autres. On le constate même sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, oui, c'est normal. C'est beau, ça fait rire. Ça fait rire et ça apaise. Je vous dis, l'année passée, vous n'êtes pas seul le savoir, à cause du problème du Nigeria voisin, tous les cheptels qui doivent passer à partir de Bangui, Konni et Tsarnawa, à cause du problème de l'état de Sokoto, ils sont rabattus sur Douchi. Parce que si tu passes là-bas, ce soit tu péris ou tu péris avec tes animaux. Donc ils se sont rabattus sur l'axe Douchi pour rentrer à Tibiri, à Kébi, pour reprendre la route, pour contourner le problème de sécurité du Sokoto. Donc, vu ce problème-là, c'est qu'on a vécu l'année passée, il y a beaucoup la contribution, en tout cas de cette plaisanterie, pour apaiser. Sinon, ça serait très, très, très dangereux. Si c'est d'autres contrées, ça serait très dangereux. Il y a beaucoup de dérives. Mais, comme il y a toujours ces structures qui sont là, ils essayent de comprendre dans le champ, ils essayent de se comprendre au niveau du chef de village, arriver au chef de canton. Donc il y a beaucoup d'apaisement lié à cette histoire de cousinage. Si ce n'est pas ça, il faut, l'année passée, on a été victime de descentes précoces des animaux de tous les contrées que j'étais dit là. Donc il y a beaucoup de contributions, il y a même de contributions de religieux qui sont suivis, des leaders religieux qui sont suivis aussi par la population à travers leurs photos, à travers du mariage, à travers des baptêmes qui, à mon instruction, sensibilisent les gens pour la cohésion. Donc il y a beaucoup de ces termes qui sont développés et on arrive quand même tant bien que mal à contenir la population. Tensions. Oui, sauf si ce n'est pas un incident qu'il a dit, qui était nouveau parce que
D'habitude, on n'enregistre même pas des conflits à mort pendant qu'ils quittaient. Malheureusement, ça s'est passé pendant qu'ils quittaient pour aller au nord. Honorable, tout à l'heure, le secrétaire permanent du COFODEP a soulevé une préoccupation. Il disait que ce sont les éleveurs qui sont de passage, qui arrivent à avoir des problèmes avec les agriculteurs. Que faites-vous pour sensibiliser ou pour réduire ces conflits avec les éleveurs de passage? Oui, ce qu'il a dit, c'était vrai, parce qu'avant, ce problème du Nigeria, là, c'était fini. Nos problèmes, c'était presque fini parce qu'au moment j'enregistre chaque année les dégâts champêtres que je donne, que Magoudali je donne à la fin de chaque récolte. Sinon, les années antérieures, c'était retenu. Mais avec ce problème de l'état de Sokoto, quand il commence à se rabattre sur l'année surpassée et l'année passée, donc on gagne beaucoup de problèmes, d'incidents. C'est pas à cause de notre cheptel ici. Ce sont ces étrangers-là qui doivent passer avant la récolte. Donc, c'est sur leur passage. Oui, mais est-ce qu'on peut encadrer ces éleveurs? Non, il y a des mesures qu'on a prises. On a mesuré cette année parce que l'année passée, avec leurs problèmes, on a pu quand même tout recenser, tous les différents groupes qui sont passés. Donc, dans l'intention cette année de les sensibiliser avant la descente. Parce que je peux te dire, il y a le groupe vers Takanama, on a enregistré les leaders. Il y a des groupes de Dogarawa, il y a le groupe de Tawa, il y a le groupe des gens qui sont au Nigeria, il y a des groupes de gens qui sont à Gaïa. Ces groupes-là, on a pu quand même enregistrer tous les numéros, tous les leaders, pour que cette année, la mesure qu'on va prendre, c'est de les sensibiliser avant même la descente. Avant qu'ils descendent, c'est de les regrouper là-bas, les sensibiliser et les dire davantage, en tout cas, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. De suivre parce que vraiment Douti a fait un travail impeccable pour que l'éleveur et l'agriculteur se sentent tout chez lui, chez eux. Quand il va passer, il y a les couloirs de passage. Sur les couloirs de passage, dotés des points d'eau modernes et des puits aussi. Arrivé au couloir, quand tu vas dormir, il y a des aires de pâturage aussi, qui se situent peut-être de 20-15 km. Il y a même des points de repos. Donc je ne vois pas pourquoi un éleveur va déraper, aller dans les champs. Donc c'est dans le même sens-là, avec tous les groupes qu'on a recensés, qu'on va, en tout cas cette année sur lieu levé, on va les sensibiliser davantage avant qu'ils descendent. Parce que le seul problème, c'est eux. Ce n'est pas notre propre même éleveurs qui font des problèmes. Ce ne sont pas les éleveurs locaux? Locaux, non. Les locaux, on a fini. Je n'ai pas amené, mais je peux te prouver ça. Les années antérieures et jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours, chaque année, on fait en tout cas des comptes sur les conflits qu'on rencontre, en tout cas à mon niveau. Donc ça a commencé à flamber l'année passée et l'année passée, à cause de ce problème que je t'ai dit. Mais cette année-là, en tout cas, avec le concours du préfet, ça a été bien géré, grâce à Dieu, grâce en tout cas aux uns aux autres, la compréhension des uns aux des autres, grâce même à la plaisanterie, en tout cas parenté, avec le doigt à donner gens, et la sensibilisation. Sinon, le vrai problème, c'est la descente précoce. Honorable chef du canton de l'Arewa, quelle est la place de la femme dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage ici à Dogondouchi? Dogondouchi, la femme, Magounal, vous avez dit, la femme est impliquée. Même à notre chefferie, il y a 3 ou 4 femmes qui sont représentées à Sarounia, il y a Jakadia, il y a Magadia. Quels sont les rôles honorables? Les rôles, c'est de sensibiliser aussi, c'est d'amener les gens aux raisons, c'est d'aider les gens aussi. Il y a beaucoup de femmes cultivatrices. Oui, les femmes ont accès à la terre ici? Les femmes ont accès à la terre, nous on n'a pas ce problème-là. Même avant-hier, j'ai donné une tonne aux femmes, j'ai donné une tonne de semences améliorées pour des femmes, c'est ce que je fais à chaque année. Donc, j'ai déjà même envoyé, ils ont déjà bénéficié. Parce que Douchi, les femmes travaillent. Ici, à Dogondouchi, les cultivateurs connaissent l'importance de l'utilisation des semences de variétés améliorées. Bien sûr, toi aussi, parce qu'il y a il y a des grandes entreprises
qui font la fierté même de Dosso, sinon le Niger. Sinon, si le taux de semences amélioré de Dosso s'est remonté, c'est grâce à Douti. C'est grâce à des grandes entreprises, l'entreprise Alheri et l'entreprise Ambota. Quand vous enlevez ça dans Dosso, il n'y a presque rien qui marche. C'est ça qui fait flamber. Dosso vient en deuxième position sur la couverture des semences améliorées sur le plan national. C'est grâce à Douti. Merci beaucoup, honorable chef du canton de l'Arewa, M. Magdouni Alpha, secrétaire permanent de la commission foncière départementale de Douki. Dans les sociétés traditionnelles africaines, les femmes jouent un rôle prépondérant dans tous les domaines de la vie sociale. L'honorable chef du canton vient de le rappeler tout de suite. Comment la femme peut-elle contribuer à prévenir les conflits et participer au développement du pays? Par rapport à la participation au développement, vous l'avez presque effleuré. Le chef de canton vous l'a dit que la femme, sur le plan social, elle est partout, mais aussi par rapport à la terre. Ici, à Douti, le problème ne se pose pas comme ailleurs. Parce que ici, en cas de décès d'un parent, par rapport à l'héritage, les femmes aussi héritent de la terre. Donc elles héritent de la terre et elles produisent aussi. Parce qu'il y a beaucoup de groupements maraîchers, féminins, n'est-ce pas, qui arrivent à produire beaucoup de choses aussi. Alors, pour un peu apaiser les tensions entre les différentes communautés, pour apaiser les tensions entre agriculteurs et éleveurs, quelles solutions préconisez-vous en tant que spécialiste du domaine de la COFEDEP? Pour apaiser les tensions entre les communautés, nous avons tout d'abord parlé de la parenté à plaisanterie, faire la promotion de cette parenté à plaisanterie. C'est aussi une stratégie. C'est une stratégie. Non seulement c'est un mécanisme, mais c'est aussi une stratégie de prévention des conflits fonciers. Aussi, on a l'information et la sensibilisation des acteurs dont Louis Boubacar vous a un peu parlé par rapport aux questions que vous lui avez posées. Donc, information et sensibilisation des acteurs sur les textes du code rural. Maintenant, vous avez le renforcement des capacités des acteurs dont j'ai parlé tantôt lors d'une question que vous m'avez posée. Je vous ai dit qu'on est en train de procéder au renforcement des capacités de nos structures du code rural au niveau village et au niveau des communes. Notamment, comme prévention des conflits, il y a la délivrance des actes de transactions foncières. C'est-à-dire, on lance un appel aux gens au niveau des commissions foncières que les gens puissent au moins venir faire, en fait, sécuriser leurs droits fonciers. Donc, faire des actes, enregistrer, etc. Notamment, vous avez la détention coutumière, n'est-ce pas, qui règle le problème d'héritage et de succession de la descendance, etc. Vous avez l'attestation de donation, s'il y a donation, l'attestation de vente, si vous vendez. Tout ça là concourt à prévenir les conflits. Ça concourt à prévenir les conflits. Puisque quand vous faites les causes des conflits, c'est quoi? C'est quand vous faites une transaction sans un acte formel. Ça pose des problèmes. Quand, par exemple, vous avez contracté un gage coutumier auprès de quelqu'un et que s'il n'y a pas d'acte, avec le temps, n'est-ce pas, peut-être à la mort de l'une des parties, l'autre dira, celui qui a contracté le gage dira qu'il a acheté. Et vous ne pouvez pas prouver qu'il n'a pas acheté, c'est ça le problème. C'est pourquoi on encourage les gens à vraiment faire enregistrer leurs droits au niveau des commissions foncières. Il y a la sécurisation aussi des ressources partagées. Les ressources partagées, ce sont surtout les ressources relevant du domaine public de l'État, que sont les aires de pâturage, les couloirs de passage, les points d'eau pastoraux, etc., etc. Okay. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire permanent de la COFODEP, Boubacar Mamana, de la plateforme paysanne. Que faites-vous ici à Dogandouki pour promouvoir des valeurs de coexistence pacifique ici? Oui, merci, monsieur de Studio Kalangu. Vaut mieux prévenir que de guérir. C'est ce que surtout nous sommes en train de faire. Nous sommes pleinement dans les préparatifs de la campagne agro-silvo-pastorale 2024 surtout. Quelles sont les dispositions prises au niveau de votre structure pour prévenir et gérer les conflits? Voilà, le chef de canton a un peu touché au problème. Cette année-là, on va prendre des précautions. On a même pris, avant qu'il ne remonte vers le nord, il faut qu'on voit tous les leaders. Déjà, il y a des numéros, leurs contacts qui sont
qui sont pris. Répertoriés. Déjà, on attend seulement le moment de remonter vers le nord là, pour voir tout ce qu'il y a comme leader, et les informer, les sensibiliser, et leur parler des textes du code rural, d'éviter la descente précoce, bien que il y a aussi l'insécurité et qui fait pression. C'est surtout l'insécurité l'insécurité fait pression, surtout. L'insécurité autour du département. Il y a le nord, et puis il y a au sud, chez nos voisins de Nigeria, il y a des problèmes vraiment. Il n'y a que l'accalmie, c'est au centre en fait. Le nord, ça ne va pas. Au sud, là-bas, avec les voisins, ça ne va pas. Et ça contribue au conflit, aux descentes très tôt, là, tout ça, là. Et avec la pression des animaux des autres communautés qui ne sont pas ici du tout. Avec leur arrivée, là, tout est plein à craquer, ça va de soi à ce que ça déborde. Boubacar Mamana, ici à Douki, quelles sont les autres difficultés de la mise en œuvre de la promotion de la paix et la cohésion sociale? Pour moi, les difficultés, vraiment, surtout, c'est l'histoire de la conciliation au niveau là-bas de la base, COFO de base. Les gens ont tendance à prendre parti. Sinon, on pouvait gérer les conflits là-bas sur le terrain sans que ça ne soit ici au niveau du chef de canton ou de groupement ou de la justice. Les textes ont autorisé à ce que l'éleveur seulement et l'agriculteur dans le champ, ils peuvent concilier les choses et puis s'arranger, finir le truc. Mais malheureusement, maintenant les gens ont tendance, chacun prend son parti. Ah, ça c'est l'agriculteur ou bien ça c'est l'éleveur. Alors qu'un chef c'est un chef. Le chef doit prendre au même niveau tout ce qu'il y a comme éleveur ou agriculteur. Et il y a la commission paritaire qui sont placées. Il y a des commissions paritaires, voilà, il y a des éleveurs, il y a tel nombre d'éleveurs, tel nombre d'agriculteurs. Tout le monde est présent. Donc c'est d'aller constater les dégâts. Et maintenant venir, en fonction de ce qui a été saccagé, on vient, on concilie les gens. Mais très malheureusement, tantôt on ne part pas voir les dégâts, on essaie de concilier sans constater. Pour vous, il serait important d'effectuer le déplacement sur le terrain? Voilà, pour faire comprendre à ces gens-là, avant de concilier les gens, c'est obligatoire d'aller constater qu'est-ce qui a été fait comme dégâts. Ça, c'est un. De deux, une fois qu'on vient au niveau du chef de village, le Maïgari, là, il n'a pas une partie pris, vraiment. Il n'a pas à faire. Et l'éleveur et l'agriculteur, c'est pour lui. Ça a été constaté, voilà ce qui a été fait comme dégâts. Il concilie en fonction de ce qui a été saccagé, vraiment. Merci beaucoup, Boubacar Mamana. Monsieur le SP, vous avez quelque chose à ajouter rapidement? Donc, permettez-moi au moins, comme l'occasion s'est présentée, de rappeler un peu les mécanismes de gestion des conflits fonciers. Rapidement. Comme mécanisme, il y a l'article 149 de l'ordonnance 93-015 du 2 mars 1993, fixant les principes d'orientation du code qui dit ceci: la procédure judiciaire doit obligatoirement être précédée d'une tentative de conciliation des conflits par les autorités coutumières, ce qu'il vient de dire. Donc le résultat de la conciliation coutumière est consigné dans un procès verbal. N'est-ce pas? Maintenant, la première étape, c'est la conciliation, ou le règlement à l'amiable. C'est ça qui est préconisé entre l'agriculteur et celui qui a commis les dégâts. Parce que même l'agriculteur peut commettre des dégâts, il a des animaux. Donc moi je dirais entre la victime des dégâts et celui qui a commis les dégâts, on voudrait qu'ils s'entendent mutuellement entre eux. Maintenant, quand cette entente échoue, c'est en ce temps-là que la commission paritaire, telle qu'il vient de dire, est enclenchée. Cette commission paritaire, c'est quoi? Ce sont les chefs, c'est au niveau des villages. Le chef de village est le président et c'est différent de la commission foncière de base. Ici, c'est une commission ad hoc chargée uniquement de régler la question des dégâts champêtres. Pas plus, pas moins. Maintenant, le chef de village, il essaie de concilier les deux parties. S'il n'arrive pas, c'est en ce temps-là qu'il établit un PV de non-conciliation. Maintenant, ce PV-là, il renvoie les deux parties à l'échelon supérieur au niveau du chef de canton ou de groupement selon les cas. Le chef de canton, lui aussi, il va essayer de concilier les deux parties
Et là, s'il ne parvient pas, il dresse un PV aussi de non-conciliation. À ce niveau-là, n'est-ce pas, il les renvoie directement à la justice. Pas à la préfecture, pas à la mairie. Donc c'est à la justice. Du chef de canton, c'est la justice. La justice, le tribunal d'entente, bien sûr, quand on prend le cas de Douti, maintenant, ce tribunal, lui aussi, il essaie de concilier même au niveau du juge. Là, s'il ne parvient pas, il peut faire un jugement. Maintenant, une fois l'affaire jugée, on appelle les deux parties, n'est-ce pas, elles entendent la sentence du juge. Celui qui n'est pas d'accord, peut-être il y a 15 jours, je crois, pour faire appel. S'il fait appel, il progresse au niveau du tribunal de grande instance de Dosso, pour notre cas, pour la région de Dosso. Donc là-bas, le juge essaie encore de faire la conciliation. S'il ne parvient pas, il juge. Et maintenant, après le jugement, celui qui veut, il peut faire appel à cassation. Donc, il va à la cour de cassation. Là-bas, vous ne le verrez pas, le juge, tous ceux qu'il y a eu antérieurement est cassé et on reprend, le procureur reprend le jugement. Cette fois-ci, c'est le dernier stade. Ce qui sera décidé, c'est ça qui sera appliqué sur le terrain. Maintenant, on a parlé des PV de non-conciliation. Il y a, au cas où c'est concilié, on fait un PV de conciliation. Merci beaucoup, monsieur le SP. Honorable chef. Pour ajouter, pour juguler tous ces problèmes-là, j'ai des appels à 3 niveaux. Allez-y. Le premier niveau, j'appelle tous les agriculteurs de respecter les couloirs de passage, de respecter les aires de pâturage, de respecter les mares pour faire voir leurs animaux et de ne pas se faire justice. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, je dis aux éleveurs, quand ils vont remonter au nord, ils doivent respecter strictement les couloirs de passage. Ils doivent suivre les couloirs de passage. Ils doivent, en tout cas, se pâturer dans les aires de pâturage. Ils doivent voir dans les aires où il y a de l'eau. Au moment de la descente, ça c'est complètement, il ne faut pas qu'ils descendent avant la date de clôture des travaux de champ. Ça c'est strictement ferme. Si on fait ça, s'ils font ça, au troisième niveau, j'appelle à l'État aussi de financer les sensibilisations sur ces aspects-là. Quelqu'un l'avait dit qu'il y a le manque de connaissances sur le code rural, de financer ça là et de garantir aussi la sécurité des agriculteurs et des éleveurs. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir souvent, les agriculteurs et les éleveurs sont menacés par les gens qui ont le Kalachnikov pour demander de quoi les donner. Les groupes armés. Et des fois, les gens descendent précocement au péril de leur vie. Si vraiment c'est réglé à ces 3 niveaux-là, je pense qu'il n'y aura même pas de problème à Douti parce que tout est prévu à Douti. Merci beaucoup. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'issue de ce forum, malgré les quelques conflits qui surgissent ça et là, les différents acteurs s'impliquent nuit et jour dans la prévention. Et l'ensemble de ces acteurs sont appelés à poursuivre et à conjuguer les efforts pour la promotion des valeurs de cohésion et de coexistence pacifique. Nous avons eu l'honneur et le plaisir de recevoir l'honorable chef de canton de l'Arewa, Amadou Sabo, Magoudani Alpha, secrétaire permanent de la commission foncière départementale de Dogondouki, et Boubacar Maman, représentant la plateforme paysanne du département de Dogondouki. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 52 radios partenaires. Merci aussi à la technique assurée par Issa Lawali. Merci, au revoir.